Dubaï sur un aéroport et d'autres attaques à Brahim, dans d'autres pays voisins. Et ça, c'était un avertissement pour l'Arabie Saoudite, pour le Brahim. Ça, c'était un avertissement pour tous ceux qui prêtaient leur base, leur piste d'atterrissage aux Américains. Donc l'Iran suspend officiellement ses attaques sur les voisins. Gros tournant. Le président iranien Massoud Pezeshkian annonce officiellement que Téhéran arrête les frappes sur les pays voisins. Qatar, Arabie Saoudite, etc., etc. Sauf si des attaques contre l'Iran partent de leur sol, des bases américaines. La décision a été validée hier soir en fin de soirée par le conseil de direction intérimaire de l'Iran. Voilà, là il laisse une chance aux pays voisins. Tu laisses partir des missiles de chez toi, on va recommencer. Et comme de par hasard, plusieurs pays du Golfe qui vont se réunir dimanche matin, certainement pour virer les Américains de chez eux. Peut-être que ce petit curseur va nous mettre fin à cette guerre très rapidement, parce que les Américains sans base proches de leur cible, va être trop compliqué pour eux. Pour vous, c'est une première victoire de l'Iran ou pas? Le président iranien s'excuse auprès de tous les pays voisins, le Qatar, Bahreïn, Doha, les Émirats arabes, et explique qu'il ne les bombardera plus à partir de maintenant s'ils ne sont pas impliqués directement avec les États-Unis. C'est plutôt un coup qui est très bien joué de la part de l'Iran, je trouve, tout simplement, je vais vous expliquer, parce que quand il y a un début de guerre comme ça, on a bien vu qu'au moment des frappes américaines et israéliennes, l'Iran avait déjà planifié de taper sur tous ses voisins. Et même si on n'est pas d'accord avec la guerre, il faut quand même se rendre compte qu'en ayant fait ça, ils sont en train d'isoler les Américains et les Israéliens parce que du coup, l'Iran a fait peur à tous les pays d'à côté. Ils leur ont fait peur en termes de bombardement, mais également en termes économiques parce que ça a un impact. Par exemple, Dubaï, qui est une ville qui mise beaucoup sur sa réputation, a vu quand même des grosses turbulences dans sa réputation dernièrement, surtout auprès de tous ses haters. Et comme je dis, c'est en situation de crise que tu fais évoluer les choses positivement dans ton pays. Donc les Émirats arabes en sortiront grandis, vous verrez. Alors, je vous passe le passage. Hier, le Conseil de leadership temporaire a approuvé qu'il n'y ait plus d'attaque contre les pays voisins et pas de lancement de missiles, à moins qu'une attaque contre l'Iran ne provienne de ces pays. Donc là, on a une annonce officielle du président, qui ne gère pas tout à fait l'armée. Mais voilà, à partir du moment où vous avez le président qui s'exprime pour dire que les pays voisins ne seront plus bombardés, c'est déjà un signe qui va dans le bon sens. Donc pour tous ceux qui vivent dans ces pays-là, essayez de vous rassurer comme vous pouvez. Alors, de sources officieuses, j'ai pas la source officielle exacte, donc on va le prendre avec des pincettes. Et voilà, les Émirats arabes auraient fermé leur espace aérien pour les États-Unis, c'est-à-dire que les États-Unis ne peuvent pas intégrer l'espace aérien des Émirats arabes pour aller attaquer l'Iran. Donc encore une fois, ce sont des sources officieuses celles-là, donc je préfère les mettre au conditionnel. Et encore une fois, les déclarations d'un président restent des déclarations. Donc, il faut quand même le prendre avec des pincettes. On ne sait pas tout ce qui se passe derrière. On ne sait pas si les Émirats, par exemple, ou le Qatar ou Bahreïn ont décidé de continuer à se joindre aux Américains. Donc là, je ne pense pas, vu les dégâts qu'il y a eu en termes économiques sur ces pays-là. Et déjà, depuis quelques jours, et moi j'en parlais déjà sur mes vidéos récemment, on a vu clairement que le conflit était en train de se resserrer entre le Liban, Israël et l'Iran, et qu'on voyait qu'il y avait de moins en moins d'attaques sur Bahreïn, sur Doha, sur les Émirats arabes, sur Oman, etc. On voit que c'était surtout le naval qui était touché, les pétroliers, etc. Ou même encore une fois des bases militaires américaines, mais il n'en restait plus beaucoup de disponibles. Et encore une fois, moi je vais apporter tout mon soutien à tous les Français qui vivent à Dubaï, tous les Français à Dubaï qui se sont fait insulter par une grande partie de la population française qui est venue leur expliquer que Dubaï c'était un endroit de merde, c'était pas safe. Les gars, c'est vous qui vivez dans un pays pas sécurisé. C'est vous qui êtes les premiers à aller voter le RN aujourd'hui parce que vous voyez de l'insécurité partout dans vos rues, que vous voyez vos enfants se faire poignarder à l'école et vos profs se faire tuer. Donc mélangez pas tout. Les Émirats arabes ont extrêmement bien géré la crise. Les guerres ne sont pas prévisibles. Demain, une guerre peut arriver en France. Et le jour où ça va arriver en France, j'aimerais bien que vous fermiez vos gueules parce que sinon, vous allez passer pour des cons. Et je tiens quand même à expliquer au peuple français que quand on vient à souhaiter la mort de gens parce qu'ils vivent pas dans ton pays ou parce qu'ils se sont pas fait picouser pendant une pandémie, vous avez quand même pas beaucoup de fierté et honte à vous, clairement. Ce 8e jour marque la domination incontestable de l'Iran. Israël, une nouvelle fois plongé dans la douleur et la tristesse, 2 bases militaires américaines pilonnées et Khaled Ben Salman, le ministre de la Défense saoudien, pleurniche. Il demande la clémence et la sagesse des Iraniens. Voici l'essentiel de l'actu de ce samedi 7 mars. Khaled Ben Salman n'en peut plus des missiles et des drones iraniens qui s'abattent sur lui. Ces actions compromettent la sécurité et la stabilité régionale, dit-il, et nous exprimons l'espoir que l'Iran fasse preuve de sagesse. La réponse du président iranien a été rapide. Le président iranien vient de dire que
aucun pays voisin ne sera attaqué par l'Iran à condition qu'aucune attaque ne vienne de leur territoire. Sinon, l'aéroport de Dubaï a subi une forte explosion suivie d'une fumée noire très épaisse dans le ciel et selon des témoins, un incendie aurait ravagé une partie de cet aéroport. Des informations que le gouvernement de Dubaï cherche à cacher. Et au Bahreïn, c'est carrément la capitale qui a été touchée tôt ce matin avec des dégâts considérables. Et pour finir, 2 bases militaires américaines ont été touchées. La base Al-Minhad aux Émirats et une deuxième au Koweït. Je reçois beaucoup de messages de gens pas contents. Pourtant, je n'y suis pour rien dans ce qui se passe. Je ne célèbre pas la mort ni la souffrance. Je ne fais que de vous informer en toute transparence. La famille, c'est très chaud. La guerre à Moyen-Orient. Les Américains en train de payer cher. Un bateau américain vient d'être détruit par les Iraniens. Regardez. Regardez comment ça brûle. Ça, c'est un bateau américain qui vient d'être détruit hier le 6 mars 2026. Regardez très bien. Il vous l'a dit. Les États-Unis ne peuvent pas vaincre l'Iran. À l'heure où ça truc là, le mouvement là, ça se passe là même là. Ça veut dire que Trump même là, il ne croit pas. Il pensait que non, ce sera comme pour Venezuela où il va se lever, kidnapper le guide, comment on appelle, le guide suprême iranien et puis c'est comme ça. Ce qui se passe actuellement, lui-même il ne croit pas. À l'heure là, la Russie a fourni un radar qui est très performant. Celui-là qui donne des renseignements, tous les renseignements à les Iraniens de frapper les bases américaines. Ah, ce que nous demandons seulement, nous on veut la paix dans le monde entier. On veut la paix au Burkina Faso, au Mali, au Niger. On veut la paix en Afrique. On veut la paix en Asie. On veut la paix en Europe. On veut la paix aux États-Unis. On veut la paix dans le monde entier. C'est ce que nous demandons. Nous voulons la paix. Ceux-là qui détiennent la paix là, pardonnez, ayez pitié de nous les pauvres là. Sinon là, je connais Baga qui est lourd. Ah oui. Un deuxième navire américain en feu dans le détroit d'Ormuz et une grande société américaine toujours pilonnée par des drones iraniens en Irak. Voici l'essentiel de l'actu pour cette deuxième partie de la journée du vendredi 6 mars. Un deuxième navire américain en feu après celui d'hier, l'exercice devient un jeu d'enfant pour les Iraniens. Les Américains ont tout de suite réagi et là je demande votre attention sur ce qu'ils viennent de dire. Les navires seront escortés dans le détroit d'Ormuz dès que ce sera raisonnable. Alors je veux que vous insistiez sur cette condition, dès que ce sera raisonnable. Ça veut tout simplement dire que pour le moment, ils sont dans l'incapacité d'agir. 1-0 pour les Iraniens. Sinon, la société pétrolière américaine HKN Energy a été pilonnée par des drones iraniens en ce début d'après-midi. Cette attaque a complètement endommagé les installations et a forcé l'arrêt immédiat de la production. Et enfin, la Palme d'Or revient aux Émirats qui vient d'être ciblée par 9 missiles balistiques et pas moins de 109 drones. Les médias occidentaux qui nous disent à longueur de jour que les Iraniens n'ont plus d'armes devraient avoir honte. Il y a une bombe iranienne qui est tombée sur un immeuble à Tel Aviv. La bombe n'a pas explosé. Regardez la suite. Les pompiers, ils ont voulu aller désamorcer la bombe, ou je sais pas comment on appelle ça. Surprise. Ah, surprise. C'était du feu. Ça, c'est à Téhéran. Ah oui, pour être total, global, dans mes vidéos, ça c'est Téhéran. Téhéran est sous pression aussi. Les QG, tous les sites des Bassidis, les gardiens de la révolution, tout ça c'est bombardé aussi. Mais bon, ils tiennent bon. Regardez. Regardez les Israéliens qui ont largué, enfin, qui ont aéroporté en commando à Beyrouth. Ils n'ont même pas eu le temps d'atterrir. Ils ont été accueillis comme ça, avec des rafales. Ils ont été accueillis avec des attaques comme ça.
Eh oui, actuellement, alors ça fait 1 heure, 2 heures qu'on dit que ils sont encerclés à Beyrouth. Qu'est-ce qui va en rester d'eux? Je ne sais pas. Et ça, c'est des bombes iraniennes sur la Palestine occupée par l'Israël. Est-ce que la Palestine